Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de Backlash. Alors avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Alors pour vous expliquer comment ça va se passer, chaque membre des Gaulois du catch va prendre un match et va en parler. Et après, tour à tour, nous débrieferons du main event et nous allons noter le show et ce qu'on en a pensé. Tout de suite, on part avec le premier match. Salut à tous, c'est Brother, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On perd pas plus de temps, c'est parti avec ce premier match qui est ouvert WWE Backlash. Le premier match était Randy Orton et Kevin Owens contre la Bloodline composée de Solo Sikoa et de Tama Tonga. Avant que la cloche ne sonne, il y a eu une altercation entre les deux équipes. Les membres du staff sont intervenus. Plusieurs personnes du staff se sont mangées des stunners. Randy Orton a balancé Tom LaRufa à travers une table. C'est qu'ainsi que Nick Aldis est intervenu. Il a dit en français lâchez-vous et il a annoncé que le match devenait un street fight match. C'est tout de suite parti en cacahuète. Les superstars se sont dirigés dans le public. Tout a été utilisé pendant ce match. Des tables, des chaises, des kendo sticks. Le match était juste exceptionnel. Kevin Owens et Randy Orton ont donné leur meilleure performance. Vers la fin du match, Kevin Owens a fait passer Tama Tonga à travers des chaises qu'il avait placées en amont. Alors que l'arbitre était en train de faire le tomber, Tanga Loa surgit en dessous du ring pour coûter la victoire à Kevin Owens et Randy Orton. Tanga Loa fait ses débuts à WWE et rejoint ainsi la Bloodline. C'était assez exceptionnel de voir l'émotion de Kevin Owens et Randy Orton pendant leurs entrées. Le public français a tout donné. Randy Orton a reçu la pop qu'il méritait. Pour ma note, je mets un 4,5 sur 5 pour ce match. Salut à toutes et à tous, Axe aux commandes pour débriefer de ce deuxième match et ensuite attribuer ma note sur 5. Alors, match triple menace, Tiffany Stratton contre Bayley, championne de la WWE, contre Naomi. Match très sympathique, un très bon triple menace qui a été réalisé dans une ambiance de folie, une ambiance folle, monstrueuse, une performance une fois de plus de Tiffany Stratton qui a été au rendez-vous. J'ai vraiment cru pour ma part un moment un changement de titre de Tiffany Stratton suite à une domination assez importante durant le match. Mais c'est vrai qu'en toute logique, Bayley vient d'être championne. Bayley conserve son titre avec un roll-up sur Naomi. Excellent fair play de la part de Naomi. Match dans un public en feu, en trombe. Une Tiffany Stratton qui, comme j'ai pu le dire une nouvelle fois, a fait preuve de son talent in-ring. Un talent qui a été incroyable. Et donc pour ma part les amis, si je devais mettre une note sur 5 pour ce match, j'attribuerais la note au roulement de tambour de 4,25 sur 5. Voilà, 4,25 sur 5 car très bon match, mais c'est plus un avis perso. Vu la tournure du match, j'aurais aimé un changement de titre pour Tiffany Stratton. Jey Uso contre Damien Priest. Certains s'attendaient certainement à un pétard mouillé, mais bordel, qu'est-ce que ce match fut bon. Ça a commencé dès l'entrée, une arrivée de Jey Uso en fanfare, une arena incandescente, des hits de partout, incroyable. Dès que le match a débuté, à chaque coup de Jey Uso, tout le monde criait hit de tous les côtés. Des nerfs folles à répétition, un public vraiment dedans et un match incroyable au final. On s'est vraiment régalé pendant ce match, même si le public aurait préféré bien évidemment une victoire de Jey, qui était son chou ce soir-là. Voir le règne de Damien Priest continuer n'était pas déconnant. Personnellement, je me suis régalé dans ce match. C'est certainement mon match préféré de la soirée avec le main event. Et le 2 contre 2 qui arrive pas loin. Et bien sûr, le triple threat qui arrive aussi vraiment pas très loin. C'était vraiment un match où il fallait le vivre pour le voir. C'était vraiment fou. Au niveau de la note, je lui donne un très bon 4,5 sur 5. C'était excellent, tout le monde s'est régalé et tout le monde est ressorti avec le sourire après ce match. Merci Jey, merci Damien de nous avoir offert une prestation aussi énorme et bon courage Damien pour le reste de ton règne. Bon, maintenant on va passer à un match que j'attendais tout particulièrement, c'est Jade Cargill et Bianca Belair en équipe contre les Kabuki Warriors pour les titres féminins par équipe. Alors Jade Cargill et Bianca Belair ont reçu une très bonne pop de la part du public, comme quasiment la totalité des superstars pendant leur passage en France. J'ai trouvé ce match personnellement très bon, même si beaucoup de personnes n'attendaient pas beaucoup de choses de ce match. Certains pensaient que ça allait être un match squash, d'autres pensaient que c'était un match qui était là seulement pour remplir la carte et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Au final, les 4 femmes ont livré un match très complet, très compétitif et divertissant aux fans français. Jade Cargill et Bianca Belair ont fini par s'imposer. Moi, je trouve personnellement que Jade Cargill fait des progrès dans le ring et c'est une bonne nouvelle pour le futur. Peut-être qu'ils miseront sur elle à l'avenir. On aura sûrement dans le futur une trahison entre Bianca Belair et Jade Cargill.
Mais en tout cas, ce match est une des bonnes surprises de la soirée. Un très bon match de catch, comme la totalité des matchs qu'on a eu sur la carte. Personnellement, je mettrais un 3 étoiles et demi sur 5. Et j'ai très hâte de voir ce que vont nous proposer les deux femmes par la suite. Allez, on passe au prochain match. C'est parti pour notre main event entre Cody Rhodes et AJ Styles. Que dire, le public était au rendez-vous. Le chant, il est vraiment phénoménal, va rester gravé dans les mémoires. Le match était long, il était fluide, mais le match, que dire, c'était juste exceptionnel. Le public a tout donné. Pour moi, le MVP de ce backlash, c'est vraiment vous, c'est vraiment le public. Le public était au rendez-vous. Merci les gars, je vais pas en dire plus parce que les potes en ont beaucoup de choses à dire sur ce match. Voilà, ma note, ça sera un 4,5 sur 5. J'ai vraiment adoré. Franchement, merci les gars. Merci Cody Rhodes, merci AJ Styles. Que dire, franchement, le public est au rendez-vous. De mon côté, concernant le main event, pour de ma note, j'attribuerai la note, et bah vous le saurez après. Non, plus sérieusement, ça a été un excellent match. Une ambiance de feu, que ce soit pour Cody Rhodes ou pour AJ Styles. Clairement, AJ Styles a été époustouflant, 46 ans, il est capable de montrer qu'à son âge in-ring, c'est toujours aussi le feu. Cody Rhodes, comme a mis son habitude, au sommet de son art. Franchement, un très bon match, très technique. J'ai pas grand chose à dire, franchement, le match était très bon. Le seul petit regret que j'ai, c'est bon, les Cody Rhodes conserve, c'était trop prévisible. Mais le match était excellent. Donc moi, si je devais donner une note sur 5, j'attribuerais la note de 4,5. J'enlève 0,5 parce que malheureusement, la rencontre était prévisible bien avant que ça commence. Même si de mon côté, j'aurais pas été contre un changement de titre pour choquer le monde chez nous en France. Bon, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le main event, mais du coup, je vais quand même donner mon avis rapidement. Moi, ce que je retiens du main event, au-delà du match très compétitif, c'est AJ Styles. AJ Styles à qui on manque de respect personnellement je trouve à la WWE depuis de nombreuses années. Il a été accueilli en France comme un roi avec le respect qu'il mérite et ça fait chaud au cœur. Personnellement j'aurais aimé le voir gagner même si c'est Cody Rhodes au final qui a remporté le match. Le match était excellent, un très bon main event. Les gens étaient quand même partagés, ils soutenaient par moments AJ Styles même si Cody Rhodes reste le chouchou de la foule. Donc dans un match très compétitif et très divertissant, on ne s'est vraiment pas ennuyé. Le main event a bien tenu son rang et les fans ont aidé évidemment à pousser ce match à un match qui est véritablement pour moi un classique entre les deux hommes. J'espère qu'ils se réaffronteront dans le futur. Et vraiment ce que je retiens du match au-delà du catch incroyable, c'est l'ambiance qu'il y avait aussi bien pour que pour et ça fait plaisir de voir AJ Styles accueilli comme un roi et soutenu par des fans français. Personnellement, on va pas faire de chichi. Je mets un 5 sur 5 à ce match qui est pour moi un match incroyable. Le main event, quoi dire de plus? Là encore une fois, des entrées exceptionnelles. L'entrée de AJ Styles avec les chants, il est phénoménal. Il est phénoménal. Que dire, c'était vraiment que des émotions. D'un coup, la musique de Cody Rhodes se met à retentir dans l'arena. Tout le monde reprend à cœur son thème. Quand sa musique s'arrête, tout le monde continue et termine la chanson. C'est énorme. Dans la présentation des catcheurs, tout le monde suit Samantha Irvine dans son discours. C'est un truc de fou. Dans le ring, c'est incroyable. Du 5 étoiles. On s'est régalé du début à la fin. L'alchimie qu'avaient les deux, c'était un truc invraisemblable. Mais en même temps, on s'en doutait avec les deux catcheurs qu'on avait sur le ring. L'histoire se racontait d'elle-même. Deux anciens membres du Bullet Club, des chants AJ Styles, Let's Go Cody, AJ Styles, Let's Go Cody se faisant entendre pendant tout le match. Finalement, après un énorme Cody Cutter du haut de la troisième corde, puis un Crossroads, Cody réussit à s'imposer. Enfin bref, quoi de mieux que terminer cet événement, c'est ce week-end exceptionnel par ce match-là, qui nous a mis beaucoup d'émotions. Au niveau de la note, vous allez me trouver sûrement beaucoup trop généreux, mais je vais mettre un 5 sur 5. Parce que le vivre dans cette arena, avec ce merveilleux public, avec ces merveilleux catcheurs, c'était un truc de malade. Un 5 sur 5, c'est amplement mérité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos, des what if, etc. En bref, restez forts, restez connectés. Tchuss.